Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement. 1000 fois merci de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix des Serviteurs. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Daniel, chapitre 10, versets 10 à 14. Daniel 10, versets 10 à 14. Et je fais la lecture au nom de Jésus. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Parole de l'Éternel, parole de notre Seigneur Jésus, parole du Saint-Esprit de Dieu. Peuple de Dieu, le sujet, comment jeûner et prier efficacement pour être exaucé. Comment jeûner et prier efficacement pour être exaucé. C'est cette question que nous allons répondre à la lumière de l'Écriture. Quelle sorte de jeûne et prière qui font reculer celui qui empêche, celui qui fait obstacle, qui retient notre délivrance. Avant de répondre à cette interrogation, il faut considérer le contexte. Il s'agit d'un messager céleste qui a retenu, ou si vous voulez, qui a été retenu par un adversaire farouche. Un conflit, un combat céleste s'était engagé entre un ange malveillant et un ange bienveillant. Une voix explique à Daniel pourquoi Dieu a tardé à répondre à ses prières. C'est parce que le chef du royaume de Perse a résisté. Il s'est opposé 21 jours à l'ange bienveillant. Peuple de Dieu, il existe bel et bien un combat, une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre les puissances invisibles du mal et du bien. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants ou dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Qui est ce chef du royaume de Perse qui s'est opposé si longtemps à l'exaucement des prières de Daniel? Puisque Michael, un des archanges, un des principaux chefs des anges, un ange éminent, un défenseur du peuple de Dieu, vous et moi. Alors, il intervint. Jude 9, Apocalypse 12, 7. Ce chef de Perse est une mauvaise puissance angélique, quelqu'un de plus puissant qu'un simple humain.
Étant donné son opposition au messager de Dieu, il doit être un envoyé de Satan, un ange déchu, un démon, et donc un loup-garou, un baka. A bien remarqué que le nombre de gens, a bien remarqué que le nombre de jours où cette mauvaise grande puissance a résisté à Daniel est proportionnel au nombre de jours où il commença à prier. Le chef du royaume de Perse a résisté à Daniel pendant 21 jours. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil ou dans le jeûne. Verset 2. 3 semaines, 3 fois 7, 21, qui donne 21 jours. Le chiffre 21 jours est symbolique. Il correspond au jeûne de 3 semaines observé par Daniel de manière personnelle. Verset 12. Il me dit, Daniel, n'aie pas peur, sois sans crainte. Chers internautes, peuple de Dieu, l'Éternel des armées, votre Dieu, vous dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, soyez sans alarme et sans frayeur. Je prendrai soin de vous, et ce, tous les jours jusqu'à la fin. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, cela a déjà été dit dans Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Dans ce chapitre, c'est une répétition. Les enfants bien-aimés de Dieu. Les enfants bien-aimés de Dieu. Hésitons-nous à nous approprier ce titre. Notre incrédulité nous a-t-elle fait oublier que nous sommes aussi un homme bien-aimé, une femme bien-aimée de Dieu? Bien évidemment, nous vivions dans le péché, mais Dieu nous a appelés par sa grâce et nous a amenés au Sauveur Jésus. Il a fait de nous un enfant de Dieu et un héritier céleste. Jésus a fait de nous un enfant de Dieu et un héritier céleste. Tout cela prouve son amour ineffable et surabondant envers vous et moi. En jeûnant et priant, ne nous approchons pas de Dieu comme si nous étions des étrangers, non. Ou comme s'il ne désirait pas à nous entendre. Au contraire, nous sommes grandement bien-aimés de notre Père céleste. Ainsi, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, c'est-à-dire avec Jésus? Romains 8, 32. Notre Dieu peut nous donner aussi toutes choses, au pluriel, toutes choses, avec Jésus. Dès le premier jour où tu as eu à cœur, bien-aimé, qu'il me soit permis de vous dire, depuis le premier jour où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous avez un méchant adversaire, coriace, un adversaire de taille qui vous guette à tout instant pour vous faire tomber dans le péché. Ainsi donc, soyez vigilants, soyez sans alarme, car il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Nous sommes des bien-aimés
de Dieu. Quel réconfort, quel puissant encouragement de persévérer dans le jeûne et la prière. Dieu entendra nos prières comme il a entendu Daniel. Mais il ne peut pas toujours les exaucer immédiatement. Pourquoi? Car il y a des obstacles d'ordre spirituel dont nous ne connaissons même pas. Cependant, dans la bataille des anges, les anges saints de Dieu remportent toujours la victoire. Apocalypse 12, 7 à 12. Bien-aimés, Dieu n'a jamais perdu de combat contre Satan. L'Éternel, notre Dieu, n'a jamais perdu de combat contre Satan. Les saints anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour secourir vous et moi. Envoyés pour secourir les héritiers du salut en Jésus-Christ, vous et moi. Hébreux 1, 14. Que veulent dire jeûner et prier? À ce jour, le jeûne est un art perdu pour certains. Le jeûne est un temps où il nous appartient de nous détourner délibérément de toutes choses, même les choses bonnes et légitimes, afin de nous concentrer exclusivement sur la prière et l'attente de notre Dieu. Le jeûne et la prière impliquent l'abandon des choses d'ordre inférieur pour rechercher la bénédiction suprême de notre Dieu. Jeûner et prier implique qu'on s'engage à fond personnellement. Je reprends, c'est important. Jeûner et prier implique qu'on s'engage à fond personnellement avec Dieu, seul avec lui, dans une affaire de la prière. Paul a jeûné plus que les autres apôtres. Daniel était seul avec son Dieu. Ordinairement, le jeûne implique la privation volontaire de toute nourriture, comme Daniel. Ça, c'est le verset 3. Comment jeûner et prier efficacement pour être efficace? Excusez, pour exaucer. Comment jeûner et prier efficacement pour être exaucé? Le vrai jeûne et la vraie prière qui font reculer celui qui retient notre délivrance, cela doit provenir d'un cœur qui aime Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ta'arog Elohim. Soupirer, désirer Dieu. Ta'arog Elohim. Désirer, soupirer Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Daniel 9, 19 est une prière. Il aimait grandement le Seigneur. Même dans sa prière, même dans une prière, Daniel exprime son amour pour Dieu. Écoutez les versets. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Pas amour pour toi. Pas amour pour toi. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui ne sont pas du tout conscients du rôle de l'amour dans la prière. Un amour tendre et sincère pour Dieu joue
un rôle fondamental, un rôle capital dans l'exaucement de la prière. Le véritable jeûne et la véritable prière qui font reculer celui qui retient notre délivrance doit sortir, doit émaner d'un cœur humble, d'un cœur qui s'humilie devant son Dieu. Daniel s'est humilié devant son Dieu. Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été exaucées ou ta prière a été exaucée. Daniel s'est humilié et sa prière a été exaucée. La Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Démosthène, un grand orateur grec à qui l'on demandait quelle est la plus grande vertu de la religion chrétienne. Écoutez bien sa réponse. La première vertu, l'humilité. On lui pose encore la question. Quelle est la deuxième vertu? La deuxième vertu, l'humilité. Encore la même question. Quelle est la plus grande vertu chrétienne? La troisième, Démosthène, encore a répondu, l'humilité. La première vertu, l'humilité. La deuxième, l'humilité. La troisième, encore et encore, l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, il faut nous humilier pour que Dieu nous exhorte. Le véritable jeûne qui fait reculer celui qui retient notre délivrance, ça doit découler d'un cœur sans péché. Il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle à nos prières, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 7, 3. Le péché constitue un véritable obstacle à l'exaucement de nos prières. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, 1 et 2. Le psalmiste dit, s'il avait conçu l'iniquité ou dans son cœur, s'il avait conçu l'iniquité dans son cœur, le Seigneur ne l'aurait pas exaucé, mais Dieu l'a exaucé. Psaume 66, 18. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là, chers internautes? Les passages précités nous montrent que le péché élève une barrière entre notre âme et notre Dieu, de sorte qu'il ne peut pas prêter l'oreille à nos cris de détresse. Daniel refusait carrément, catégoriquement, de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, 8. Ce qui caractérise la vie de Daniel, c'est sa vie de prière, entre autres. Daniel pria Dieu et c'est Dieu, lui, qui envoya un ange avec un message pour Daniel. Le vrai jeûne et la vraie prière qui font reculer celui qui retient notre délivrance doivent être
une prière de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Bien-aimés, il est évident qu'on ne peut pas venir à Dieu à moins de croire à son existence et qu'il répond réellement à nos prières. La foi est la première condition à remplir pour quiconque veut se rendre agréable à Dieu. La foi, elle est la toute première chose que Dieu exige à ses créatures. Sans la foi, nul ne peut prier comme Dieu le veut. Sans la foi, nul ne peut prier comme Dieu le veut. La prière de la foi sauvera le malade. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Maintenant, Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, versets 14 à 21. Incapacité des disciples de guérir un lunatique, quelqu'un qui a une crise d'épileptique, qui souffre cruellement. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien s'il vous plaît. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Le reproche de Jésus, race incrédule et perverse. Ça, c'est le verset 17. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Explication. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Verset 20. Jésus expliqua l'échec des disciples, leur échec par un manque de foi. Je vous ai dit en vérité, c'est la parole de Jésus, je vous ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transportez d'ici, là, elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Écoutez bien, s'il vous plaît, ceci. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et l'homme est bien-aimé dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Priez pour la délivrance, pour que les problèmes soient résolus. Cela exige réellement de la foi. Certains problèmes, pour qu'il y ait une solution, ça prend absolument le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière de la foi. En réalité, nous devons jeûner et prier avec confiance et foi. Ça veut dire donc quoi? Cela veut donc dire jeûner et prier en s'appuyant. Mais j'ai à peine dit le lutte. Cela veut dire en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Nous ne devons pas prier dans le vague, dans le vent, dans le champ. Non. Marc 11, 22. Et foi en Dieu. Il faut croire en Dieu. Daniel croyait fermement en son Dieu. Le Dieu omniscient qui peut révéler les secrets. Où nous trouvons cela? Dans Daniel 2, versets 18 et 28. Roi Nebuchadnezzar a eu un songe et Dieu a révélé le secret
à Daniel. Daniel 3, 17 et 18. Bien-aimés, il faut croire aussi aux promesses de Dieu et aussi aux promesses de Jésus-Christ. Dans chaque situation, nous avons besoin d'une promesse divine spéciale sur laquelle nous pouvons fonder notre foi. Et ce qui est merveilleux, ce qui est intéressant, c'est que les promesses de Dieu sont là pour vous et moi. Pour les isolés, ceux qui se sentent seuls. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour les affligés, Néhémie 8, 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Pour ceux qui sont en détresse, Psaume 50, 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le jeûne et la prière qui font reculer celui qui retient notre délivrance, ça doit se faire selon la volonté de Dieu. Nous devons prier selon sa volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Le jeûne qui fait reculer celui qui retient notre délivrance doit être fait au nom de Jésus ou dans le nom de Jésus. Le précieux nom de Jésus est une garantie de l'exaucement. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 13 et 14. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus est toujours valable. Le nom de Jésus est toujours actuel. Le nom de Jésus est toujours réel. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Jésus avait fait hier, ce que Jésus a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui et même plus. Résumons, comment jeûner et prier efficacement pour être exaucé. Quelle sorte de jeûne et prière qui font reculer celui qui retient notre délivrance, qui fait obstacle à notre délivrance. Ça doit provenir d'un cœur qui aime Dieu, d'un cœur qui s'humilie, d'un cœur sans péché, d'un cœur sans péché. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, le véritable jeûne qui fait reculer celui qui retient notre délivrance doit découler d'un cœur sans tache, blanc, plus blanc que cette chemise, que cette veste, d'un cœur pur. Il doit être lavé dans le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Ça doit être une prière de foi, une prière faite selon la volonté de Dieu, une prière faite dans le nom de Jésus ou au nom de Jésus. Mon cher ami, es-tu un homme bien-aimé de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu? Jésus est la parole éternelle qui a fait de nous un enfant chéri, un enfant chouchou de Dieu. Ô Logos, ô Logos. Jésus, le Logos éternel qui a été fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et
de vérité. Jean 1, 14. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus, le Logos éternel, la parole éternelle, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 11 à 13. Mon cher ami, pour être un enfant bien-aimé de Dieu, il faut recevoir Jésus et croire en son nom. As-tu déjà fait cela? Chers internautes, tout est grâce. Du début jusqu'à la fin de la vie chrétienne, tout est grâce. Que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce et son amour, fasse reculer par le jeûne et la prière celui qui retient votre délivrance. Merci infiniment de m'avoir écouté. Oui, de tout cœur, je vous le dis, merci de prendre le temps d'écouter la voix du serviteur. S'il vous plaît, please, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager votre émission à d'autres. Si vous voulez me parler, vous m'appelez dans le 514-571-2196. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement en répondant à vos prières de foi par sa grâce, à cause de sa grâce. Amen, amen et amen.